Guerre de l'eau, celle qui contrôle l'Euphrate contrôle le Moyen-Orient. La vraie raison des guerres réelles et futures est l'eau. Analyser l'affirmation selon laquelle la véritable raison des guerres actuelles et futures est l'eau d'un point de vue machiavélique nécessite de se pencher sur l'interaction complexe entre le pouvoir, les ressources et la nature humaine. Niccolò Machiavel, philosophe politique italien du XVIe siècle, est connu pour sa vision pragmatique et souvent cynique de la politique et du pouvoir. Pour comprendre la question de la pénurie d'eau et son potentiel de déclenchement de conflits à travers une lentille machiavélique, nous pouvons explorer plusieurs aspects clés. Rareté des ressources. Les écrits de Machiavel soulignent l'importance des ressources dans le maintien et l'expansion du pouvoir. Dans le contexte de l'eau, il est clair que l'eau est une ressource indispensable à la survie humaine, à l'agriculture, à l'industrie et à de nombreux autres aspects de la société. À mesure que les populations augmentent et que le changement climatique exacerbe la pénurie d'eau, la concurrence pour l'accès aux sources d'eau douce devient plus prononcée. La rareté engendre les conflits, et le désir de s'assurer des ressources essentielles peut conduire à des formes de lutte de pouvoir à la fois subtiles et manifestes. Opportunisme politique. Machiavel a déclaré que les dirigeants doivent être opportunistes et s'adapter aux circonstances changeantes pour maintenir leur pouvoir. Dans un monde où l'eau devient de plus en plus rare, les dirigeants et les États peuvent considérer le contrôle des sources d'eau douce comme une opportunité d'exercer leur influence et de tirer parti de leur pouvoir. Contrôler l'accès à l'eau peut être un moyen d'assurer une domination politique et de manipuler les États les plus faibles qui dépendent de ces ressources. Équilibre des pouvoirs. Machiavel soutenait que le maintien d'un équilibre des pouvoirs était essentiel à la stabilité. Lorsqu'il s'agit de ressources en eau, les disparités d'accès peuvent conduire à des déséquilibres dans les structures de pouvoir régionales ou mondiales. Les nations disposant d'abondantes ressources en eau peuvent utiliser leur avantage pour dominer ou contraindre ceux qui n'ont pas accès à ces ressources, conduisant ainsi à des conflits potentiels. Le contrôle des sources d'eau peut être un outil stratégique pour atteindre et maintenir cet équilibre. Realpolitik. La pensée machiavélique ignore souvent les considérations morales et donne la priorité à des approches politiques pragmatiques et intéressées. Dans le contexte de l'eau, les États peuvent donner la priorité à leurs propres intérêts plutôt qu'à ceux des autres, même si cela signifie priver les régions voisines de ressources en eau cruciales. Le concept du « plus fort que de bien » dans la quête de l'accès à l'eau peut être considéré comme conforme aux principes machiavéliques. Diplomatie et alliance. Même si Machiavel est souvent associé au cynisme, il reconnaît également la valeur de la diplomatie et des alliances pour garantir les intérêts de chacun. Dans un contexte de pénurie d'eau, les États peuvent chercher à négocier des alliances et des accords garantissant leur accès aux sources d'eau vitales, faisant ainsi progresser leurs intérêts sans avoir recours à un conflit ouvert. En conclusion, une analyse machiavélique de l'affirmation selon laquelle la véritable raison des guerres contemporaines et futures est l'eau souligne la nature pragmatique et intéressée de la politique internationale. L'eau, en tant que ressource essentielle, a le potentiel de devenir un point central de lutte de pouvoir et de conflit, motivé par les principes de rareté des ressources, d'opportunisme politique, d'équilibre des pouvoirs, de realpolitik et de diplomatie. Pour atténuer les risques de conflits liés à l'eau, la coopération internationale et les solutions diplomatiques sont essentielles, car elles s'alignent sur les principes machiavéliques consistant à garantir les intérêts par le biais d'alliances et d'accords stratégiques plutôt que par une violence inutile. Pour développer davantage l'analyse machiavélique de la pénurie d'eau en tant que moteur des conflits contemporains et futurs, considérons des exemples spécifiques qui illustrent comment ces principes peuvent être appliqués. La rareté des ressources mène au conflit. Exemple, le bassin du Tigre et de l'Euphrate. Au Moyen-Orient, des pays comme la Turquie, la Syrie et l'Irak partagent les fleuves Tigre et Euphrate, essentiels à l'agriculture et aux moyens de subsistance. À mesure que la Turquie construit des barrages en amont, elle acquiert le pouvoir de contrôler le débit d'eau vers les pays en aval. Cela crée un déséquilibre de pouvoir, dans la mesure où la Turquie peut utiliser son contrôle de l'eau comme levier d'influence politique, ce qui pourrait conduire à des conflits avec les États en aval. La rareté des ressources en eau dans la région est un facteur déterminant dans cette lutte pour le contrôle. Opportunisme politique. Exemple, le contrôle chinois du fleuve Mékong. Le contrôle exercé par la Chine sur le Mékong en amont a suscité des inquiétudes parmi les pays en aval comme le Vietnam, le Cambodge et le Laos. En construisant des barrages et en contrôlant le débit de l'eau, la Chine a acquis un avantage stratégique. Ce contrôle peut être exploité pour exercer une influence politique et des avantages économiques,
illustrant une approche machiavélique des ressources en eau et le potentiel d'opportunisme. Équilibre des pouvoirs. Exemple, le conflit du Nil. Historiquement, l'Égypte a exercé une domination dans le bassin du Nil, dictant ses conditions aux pays en amont comme l'Éthiopie. Cependant, la construction par l'Éthiopie du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, Gerd, a modifié l'équilibre des pouvoirs. Le contrôle des ressources en eau dans cette région peut être utilisé comme un outil pour contester la domination historique de l'Égypte, conduisant à une lutte géopolitique complexe dans la région. Realpolitik et mépris de la morale. Exemple, le conflit israélo-palestinien. Le conflit israélo-palestinien dans la région aride du Moyen-Orient a souvent donné lieu à des différends sur l'accès aux ressources en eau. Les deux parties ont parfois démontré leur volonté de contrôler ou de restreindre l'accès à l'eau à leur avantage, au mépris des préoccupations morales dans la poursuite de leurs intérêts personnels. Cela reflète l'approche realpolitik où la garantie des ressources essentielles prime sur les considérations éthiques. Diplomatie et alliance. Exemple, le traité sur l'eau de l'Indus. Le traité de l'eau de l'Indus entre l'Inde et le Pakistan, négocié par la Banque mondiale, est un exemple de diplomatie et d'alliance permettant de prévenir les conflits liés à l'eau. Malgré les tensions politiques, le traité a largement assuré une répartition équitable des eaux de l'Indus, soulignant le potentiel de solutions diplomatiques alignées sur les principes machiavéliques pour atténuer les conflits liés à l'eau. Ces exemples illustrent la dynamique machiavélique en jeu dans les conflits liés à l'eau, où les États emploient des stratégies pour garantir l'accès aux ressources vitales, exploiter les opportunités de gains politiques et maintenir les équilibres de pouvoir. Même si les conflits autour des ressources en eau ne sont pas inévitables, le potentiel de tactiques machiavéliques dans la poursuite de la sécurité de l'eau constitue un facteur important à prendre en compte lors de l'analyse des conflits actuels et futurs provoqués par la pénurie d'eau.